Bonjour à tous. Avant de faire une vidéo qui parle de la suppression que je veux au niveau des trêves internationales dans le football, où je vous en ferai une vidéo aujourd'hui ou même très prochainement, comme lors du séisme qui est tombé pour la Turquie et la Syrie il y a quelques mois, je vous avais fait quelques vidéos pour qu'on puisse faire le point ensemble sur l'actualité de ce séisme. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu un séisme dans la nuit de vendredi à samedi, un puissant séisme de magnitude 7 qui est tombé en plein dans le Maroc et plus particulièrement dans deux villes les plus touchées, Marrakech et une autre ville dont je me souviens toujours pas du nom. On va faire le point de l'actualité, pas depuis le début du séisme, mais de l'actualité d'aujourd'hui sur ce séisme. Donc la première information qui est tombée ce matin, le bilan ne cesse qu'augmenter et il est encore à l'heure d'aujourd'hui provisoire. On ressent plus de 2000 morts, soit précisément 2012 morts qui ont payé 2012 personnes qui ont péri dans ce puissant séisme qui a frappé deux villes particulièrement touchées au Maroc, mais qui a frappé aussi le Maroc dans le début du week-end, dans la nuit de vendredi à samedi. Et dans ces 2012 victimes, il y a 9 Français qui en font partie, un qui est malheureusement décédé d'un arrêt cardiaque dans l'effondrement de son immeuble, et 8 autres qui sont grièvement blessés. Et dans les prochaines heures, les dégâts et le bilan, qui est encore provisoire, pourraient encore s'alourdir dans les prochaines heures. Ce matin, la Croix-Rouge a fait une déclaration et estime qu'à la suite de ce séisme, le Maroc aurait encore besoin d'aide dans les prochains mois, voire les prochaines années pour se reconstruire à la suite de cet événement meurtrier. La Croix-Rouge internationale a alerté la communauté internationale sur l'importance de l'aide dont aura besoin le Maroc dans les prochains mois et les prochaines années. Selon elle, le pays aura encore besoin de beaucoup d'aide. Plus de 24 heures, voire même 48 heures après ce séisme, rares sont les bâtisses qui tiennent encore debout, alors que les éléments de l'armée continuent de rechercher les corps ensevelis dans les décombres pour espérer de retrouver des survivants. Plus de 24 heures après son séisme, c'est une annonce qui est tombée ce matin, le Maroc commence déjà à enterrer les personnes décédées. Plus de 24 heures après le séisme, les Marocains commencent à enterrer leurs proches tués dans la catastrophe. Près de la ville de Moul Ibrahim, dans la province d'Al-Alouz, les habitants creusent déjà des tombes, dès aujourd'hui, sur une colline pour enterrer les victimes de ce séisme meurtrier. Ce matin, les rescapés de ce séisme ont pu faire plusieurs déclarations et ils redoutent dans les prochaines heures des répliques de ce séisme. Plus de 24 heures après ce drame meurtrier qui a fait plus de 2000 morts et 2000 blessés. Si aucun nouveau séisme, après celui dans la nuit de vendredi à samedi, n'est pour l'instant arrivé, les rescapés redoutent de nouvelles répliques alors que la liste des morts s'allonge et ne ralentisse pas. Selon les journalistes qui sont envoyés sur place, qui ont fait plusieurs déclarations depuis son drame, les habitants sont actuellement aux aguets parce qu'ils sont encore très traumatisés par cet événement. De nouvelles secousses ne sont pas encore produites, mais c'est en effet possible, après, selon quelques experts qui suivent très attentionnément cette situation. Ce qui pourrait, si ça se fait, avoir des conséquences dévastatrices, puisque certaines habitations très fissurées ne résisteront pas à de nouvelles secousses et de nouveaux séismes. Concernant l'aide envers le Maroc, les associations françaises, partout dans la métropole française, se mobilisent pour aider les victimes du séisme. À Bordeaux, par exemple, l'association Diamant des Cités rassemble du matériel médical qui ont été donnés par des particuliers et des établissements de santé, et cet ensemble doit partir au Maroc pour aider les secours dans le courant de la semaine prochaine. Et ces aides, ce sont essentiellement des fauteuils roulants ou des déambulateurs ou des lits médicalisés qui devraient être arrivés en livraison dans le courant de la semaine prochaine.
Ensuite, ce que je peux vous donner également comme nouvelle, c'est que c'est quelque chose qu'on peut mettre un point d'interrogation. Pourquoi le Maroc fait ça? Le Maroc, à l'heure actuelle, n'a toujours pas formulé de demande d'aide à la France. C'est ce que le Quai d'Orsay a annoncé, le porte-parole du Quai d'Orsay. Le Maroc demande de l'aide à différents pays, mais n'a pas encore à l'heure actuelle demandé une aide internationale à la France. Le Maroc n'a pas formulé de demande d'aide internationale à la France à ce stade, même s'il y a eu des échanges et qui seront. Le Quai d'Orsay, le porte-parole du Quai d'Orsay, nous annonce que dès que le Maroc en demandera, ils seront prêts à leur en donner. Donc, le Maroc ne demande pas d'aide à la France, mais va tout de même en recevoir. L'Espagne va envoyer des secouristes et une assistance au Maroc qui devrait, dans les prochaines heures, dans les prochains jours, arriver sur place. L'Espagne va envoyer des secouristes et une assistance au Maroc après avoir reçu une demande d'aide officielle du Rabat. Ensuite, donc, c'était ce matin que la France n'avait toujours pas reçu d'aide, très tôt ce matin, et ce midi, la France n'a toujours pas reçu d'aide officielle. Le Maroc en a fait des demandes d'aide officielles, mais n'a toujours pas fait de demande d'aide à la France. Ensuite, Emmanuel Macron a pu prendre la parole et a pu dire qu'ils assurent aux Marocains, à tout le monde, que la France est prête à intervenir sur ce séisme pour venir en aide au Maroc dès que les autorités le voudront, le demanderont et le jugeront utile. Le président de la République, donc Emmanuel Macron, assure que la France, même s'ils n'ont pas encore reçu d'aide, qu'ils n'ont pas d'inquiétude, et qu'elles seront prêtes à intervenir pour venir en aide au Maroc quand les autorités le jugeront utile. Mais ça ne devrait pas tarder à arriver puisque la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, et le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, ont par ailleurs ces dernières heures, depuis ce drame, échangé par téléphone avec leurs homologues marocains. Ensuite, une ONG française accuse le Maroc de bloquer des aides humanitaires. Le président de l'ONG française Secouristes sans frontières, Arnaud Fietias, a affirmé ce dimanche matin sur France Inter que le Maroc bloquait les équipes de secours prêtes à apporter assistance aux victimes du séisme qui a fait plus de 2000 morts et de 2000 blessés. Je vous donne juste l'information là, j'en dis pas plus. L'heure n'est pas à la polémique, l'heure n'est pas à essayer de qui a tort, qui a bon. L'heure est au deuil, l'heure est à l'espoir de retrouver des survivants, à l'espoir que les personnes blessées survivent. Mais c'était une information quand même que je devais vous faire parvenir. Ensuite, ce que je peux vous annoncer aussi, c'est que l'Espagne, dès cet après-midi, nous annonce avoir envoyé une équipe de 56 secouristes au Maroc et également un avion militaire qui a décollé d'une base de Saragosse dans le nord-est de l'Espagne en direction tout droit du Maroc. Le pape François a pu prendre la parole à la suite de ce drame et a pu déclarer qu'il faut tout le monde prier pour le cher peuple du Maroc. Il nous dit: prions ensemble pour le cher peuple du Maroc, frappé par un terrible tremblement de terre dévastateur, pour les blessés, pour ceux qui ont perdu la vie et pour leurs familles. Je remercie les sauveteurs et ceux qui travaillent pour soulager les souffrances de la population. Donc voilà. Et ensuite, l'essentiel à retenir, c'est que malheureusement, plus de 2000 personnes ont perdu la vie dans le séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi, et que la communauté internationale est mobilisée pour soutenir le pays, alors que la ville de Marrakech, commence déjà à enterrer leurs morts. Et l'essentiel à retenir, c'est qu'un deuil national de 3 jours a été décrété par le roi du Maroc, donc le président du Maroc. Un deuil national à la suite de ce drame de 3 jours a été décrété dans le pays en hommage aux victimes et aux disparus. Ensuite, la France a dit se tenir prête à aider aux premiers secours, tout comme de nombreux pays comme le Royaume-Uni et les États-Unis. Le Royaume-Uni, les États-Unis et la France n'ont pas reçu de demande d'aide encore officielle du Maroc, mais dès que ça se fera, ils se tiendront prêts à aider. Et ce séisme du Maroc de la nuit de vendredi à samedi qui fait plus de 2000 morts, c'est le séisme le plus meurtrier au Maroc que le Maroc n'a jamais connu depuis celui qui avait détruit Agadir en 1960. Donc j'envoie toujours mon soutien, mon courage aux secouristes et aux sauveteurs,
et aussi tout mon courage et tout mon soutien aux proches, aux familles, aux amis des victimes qui sont tragiquement décédés dans ce drame, ou tous ceux qui sont actuellement hospitalisés entre la vie et la mort. Je renvoie tout mon courage et tout mon soutien, et également au peuple marocain.